Salut les passionnés, ici Pascal Auger qui vous retrouve, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Déjà on se retrouve, les semaines passent tellement vite, c'est incroyable. On se retrouve pour se parler de passion, de bonheur, de nature, de plein air, d'histoire, patrimoine, culture, chaleur humaine. Tout ça, c'est des synonymes de randonnée pédestre de longue durée, de la randonnée communautaire, une communauté de marcheurs qui se promènent d'une communauté à l'autre. C'est le plaisir, c'est le bonheur, comme je disais. Donc, bienvenue à notre rando-rencontre avec notre invité aujourd'hui qui s'appelle Alexandra Aymon. Alexandra, jeune, début vingtaine, a vécu de grandes histoires, si on veut, avec ses chemins. Elle a surtout fait de la rando autonomie. Si vous me suivez, vous connaissez les différences. Rando autonomie, c'est beaucoup plus du camping sauvage. Il y a également rando tourisme, où c'est beaucoup plus du tourisme, c'est plus luxueux. Et rando communautaire, qui est plus comme Compostelle. Elle a plus fait de la rando autonomie sur la côte Est, sur la côte ouest, et elle en est sortie vraiment grandie, mais elle a eu quelques défis à travers tout ça, puis elle va nous en parler justement de ça tantôt. Donc, votre rando-rencontre que vous regardez peut-être en direct les lundis à compter de 12h15 sur le profil Facebook de Pascal Auger, que vous pouvez regarder en rediffusion sur le Facebook également, ou encore sur la chaîne YouTube, mais aussi via la radio CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon, CJTB Tête à la baleine et ALP, Allô la planète, diffusé partout à travers le monde via cette radio web qui est basée en France. Donc, on va échanger sur la randonnée. On va échanger sur les différents chemins, comment s'informer, comment se préparer, avoir la bonne préparation justement pour les différents circuits qu'on peut faire. Vous savez qu'il y a plusieurs circuits quand on parle de Compostelle, hein? Il n'y a pas juste un chemin, donc on vous parle des chemins de Compostelle. On va vous parler également des chemins, des circuits qu'on peut retrouver au Québec et du chemin du Québec, ce chemin de 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. J'étais en train de faire un petit bilan récemment de tous ces gens qui ont passé par le chemin dans les derniers mois. Et puis, je réalisais que c'est plus de 50 carnets du randonneur qui ont été livrés. Donc, pour des gens qui voulaient marcher sur le chemin du Québec, c'est quand même énorme en si peu de temps. Puis ça, c'est sans compter ceux qui marchent sans les carnets du randonneur ou encore des fois qui en prennent un pour un couple, etc. Donc, déjà, beaucoup avec tous ces gens qui sont venus de l'extérieur de la France et de plus en plus de gens de l'international qui sont intéressés également par le chemin du Québec, c'est bien, bien, bien agréable. Donc, on répond à vos questions également en tout temps. Puis ça me permet de vous dire également que sur le site internet québeccompostelle.com, on a rajouté un nouveau module finalement qu'on peut vous parler en temps réel au fur et à mesure que vous avez des questions sur le site internet, sur la rando, sur vos aventures du genre. Donc, c'est possible. Allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Donc, non seulement vous pouvez nous rejoindre par Facebook, Messenger, courriel, mais également avec cette nouvelle application qu'on a installée sur le nouveau site internet québeccompostelle.com. Vous pouvez nous rejoindre donc en tout temps pour votre préparation ou encore pour les différents ateliers que l'on a à préparer, qu'on a à offrir. C'est soit des ateliers qui se donnent en ligne, hein, plus de 4 heures de préparation, de formation en ligne, sinon des formations qui se donnent sur place et des week-ends ou encore des randos séjours d'une semaine ou encore de week-end comme ça s'en vient très bientôt. Mais on aura la chance de se reparler de tout ça après notre entretien. Donc, on pourra regarder davantage l'horaire finalement et l'agenda qu'on retrouve sur québeccompostelle.com. On jase avec Alexandra Aymon qui a vécu une expérience un peu différente de ceux qui ont fait Compostelle. On le sait, les gens qui regardent habituellement mes trucs, on parle beaucoup de Compostelle, on parle des chemins du Québec, mais on aime ça sortir des sentiers battus, et c'est le cas de le dire avec Alexandra. Allô, Alexandra? Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Toi, écoute, ça va bien maintenant. Ça a été un petit peu plus difficile ton dernier chemin. On va y revenir dans les prochaines secondes, mais là, tout va bien. Presque. Presque, OK.
on va clarifier tout ça. Donc, Alexandra, tu n'as pas fait Compostelle. On ne va pas vraiment parler de Compostelle aujourd'hui. Tu as eu quand même quelques randos au Québec. On va en jaser, mais tu as surtout connu les extrémités, la côte Est puis la côte Ouest. Hein? Ouais. Mais avant qu'on rentre dans tout ça, j'aime ça savoir à qui je parle. Qui est Alexandra Aymon? Ok, ben moi j'habite dans la ville de Québec, j'ai 23 ans. J'ai pas vraiment fait d'études, s'il y en a que ça peut intéresser, là. J'ai fait des sciences de la nature, j'étais allée un peu à l'université, puis j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Puis ben, à la place, j'ai décidé que je vivais mes passions, fait que je me suis un petit peu plus tournée vers la randonnée. Euh, Sinon, qu'est-ce qui t'intéresserait? Ben, dis-moi, la randonnée, c'est arrivé comment dans ta vie? Euh, J'avais 18 ans, je suis partie en Alberta travailler là-bas, puis j'ai OK, rencontré une autre Québécoise qui était passionnée de randonnée. Fait que OK. j'ai commencé à faire de la randonnée en Alberta, dans les montagnes rocheuses, Banff, Jasper, puis ben, on n'a pas le choix quand on fait de la randonnée là-bas. On tombe en amour avec la région, c'est tellement beau. C'est comme ça que je me suis initiée, puis quand je suis revenue au Québec, ben, j'ai continué, je trouvais ça vraiment le fun. Je me suis mis à regarder un petit peu plus des vidéos YouTube, puis c'est là que j'ai découvert les longues randonnées. OK, OK. Là, ben, explique-nous là, rapidement, quand tu étais en Alberta, tu faisais quoi? Est-ce que c'est le classique? Tu te ramassais les petits fruits ou qu'est-ce que tu faisais là-bas? Non, rien pour un camp d'été. Ah, OK. Ah, Un cool. été francophone. OK. Puis tu avais passé l'été là, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai passé 2 mois et demi. OK. Fait que tu réussissais à avoir un peu de temps des fois, puis tu allais marcher dans les rocheuses. Ouais, c'est ça, les fins de semaine, là, je partais avec mon ami en voiture, puis on allait faire 2 jours, une nuit dans les montagnes, là, puis c'est super beau, là. Comme initiation, c'est quand même pas si bête, hein? Oui, puis une chance que mon ami était là pour m'aider parce que, apprendre la randonnée, c'est Ouais, hein? quand même quelque chose. C'est un bon point que tu apportes là parce qu'il y en a des fois des gens qui viennent à moi. Tu sais, je donne beaucoup de conférences de formation, puis ils s'imaginent que bah, il n'y a rien là, je suis capable de marcher, moi, mais tu sais, surtout en plus les montagnes, c'est autre chose. Après avoir vécu ça, donc, tu es revenu au Québec, puis tu t'es mis à randonner un peu au Québec. Je pense que tu me parlais, tu as fait quelques expériences au Québec, en Oui, Gaspésie, ou je sais pas trop où là. oui, c'est ça. J'ai fait un voyage d'une semaine en Gaspésie. Il a mouillé pendant une semaine de temps, mais j'ai eu bien du plaisir quand même, hein. OK. Sinon, j'aime beaucoup là, Saguenay, Charlevoix, je trouve ça vraiment beau, puis c'est facilement accessible de Québec. Là, partir pour une fin de semaine à Charlevoix, c'est vraiment pas long. Fait que j'aime OK. beaucoup aller dans ce coin-là aussi. Là, tu me disais, il n'y a plus tout le temps. C'était à quelle période de l'année? Au début septembre, Ah, ben, OK. Ouais, c'est vrai que l'automne, des fois, ça peut être un petit peu. j'ai juste comme pogné une mauvaise semaine, on dirait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis tu avais marché où? Quel tronçon? Qu'est-ce que tu avais fait? C'est la traversée du parc de la Gaspésie, c'est OK. le même qui s'appelle. Ouais. Puis c'était vraiment super beau. Puis c'était le fun parce que ça durait une semaine. On n'avait pas une semaine à traîner notre nourriture. Il y avait comme des endroits où est-ce qu'on pouvait déposer des boîtes comme de ravitaillement dans des petits chalets. Là. Fait que OK. ça a comme donné un coup de pouce. Là. Ouais, OK. Puis t'étais pas tout seul, donc, là. Non, mon copain subit toutes mes aventures. Fait qu'il est venu avec moi pendant Ah, une OK, là, il semaine. était là avec toi. OK. Ouais. OK. Fait que tu as vécu, tu as commencé, tu t'es initié dans les Rocheuses, tu avais une copine qui t'a initié là. Après ça, tu es arrivé au Québec, tu as continué à faire de la rando, là, ton copain était là. Sauf que là, en 2018, tu as décidé de partir faire l'Appalachian Trail. Exactement. OK. Avant de parler de ton expérience là-bas, pourquoi tu t'es lancé à l'Appalachian Trail? Comment tu as choisi l'Appalachian Trail? Puis qu'est-ce qui t'a incité à faire ça? Mais moi, j'avais vu beaucoup des vidéos YouTube, des gens qui en parlaient, puis j'étais comme, hey, ça a l'air d'un méchant beau défi, mais c'est juste des super humains qui font ça. C'est comme une autre catégorie de gens. Je ferais jamais ça. Puis finalement, quelque part, là, peut-être février, mars 2018, je me suis rendu compte que j'avais pas d'emploi pour l'été à venir. J'avais de l'argent dans mon compte en banque, du temps, de l'énergie. Puis j'étais comme, ah, on dirait que les étoiles sont alignées pour que j'aille faire ça. Ben pourquoi pas? Puis c'est de même que je me suis lancée en me disant que j'allais pas vraiment le finir parce que justement, tu sais, c'était une autre catégorie de gens, puis j'étais pas sûre de moi, puis ben, finalement, 16 juillet 2018, j'étais au sommet de Katahdin, la fin du Sentier des Appalaches, puis j'avais réussi. OK. Là, comment tu t'es préparé pour faire ça? Parce que, bon, tu avais quelques expériences avant, puis tu as fait un peu de recherche, puis tu as vu que tu t'embarquais dans quelque chose. Il fallait quand même se préparer. Et tu t'es préparé comment? Ben, il y a beaucoup de préparation au niveau de l'équipement. Fait que
pour l'équipement, ben, j'ai beaucoup regardé justement des YouTubers, des vlogs, des gens qui l'ont fait comme avant moi. Ça m'a OK. vraiment beaucoup aidé pour l'équipement. OK. Puis justement, je trouve que j'ai fait des vraiment bons choix, fait que ça a été une bonne façon pour moi de me préparer. OK. Pour la préparation physique, ben, c'est sûr que faire une longue randonnée comme ça en soi, c'est un entraînement. Fait qu'au niveau de la préparation physique, ça en prend pas là, des tonnes. Puis, tu sais, je suis quand même déjà en forme là, dans la vie de tous les jours, de par mon travail de moniteur d'aquaforme. Je fais de la natation de compétition aussi, fait que je suis quand même OK. déjà en forme. J'avais pas vraiment de lacunes avant de faire ça. Fait que le côté physique, j'ai pas eu de préparation spécifique à faire. OK. Puis pour la préparation comme plus technique, bien, on prépare pas chaque section une par une, etc. J'ai juste comme acheté un guide, j'ai feuilleté un peu pour voir de quoi ça avait de l'air. Puis la préparation technique, je l'ai faite comme au fur et à mesure, là, une fois OK. sur le sable. OK. On va rentrer dans le détail de ce chemin-là, mais avant, je vais peut-être même commencer du reculon, mais avant, j'aimerais savoir, maintenant, tu peux me parler de la préparation. Quelles ont été, selon toi, tes plus grandes erreurs ou si tu avais recommencé, qu'est-ce que tu ferais de différent? Sur le sentier des Oui, Appalaches, sur celui-là. moi, je te dirais, c'est dans la première moitié. J'ai vraiment pris mon temps parce que justement, tu sais, quand je regardais les vidéos YouTube puis ma préparation, je voyais que les gens, ils allaient vraiment, ils prenaient leur temps, ils allaient en ville, ils appréciaient, si je peux dire. Puis, fait que c'est ça que j'ai fait sur la première moitié. Je perdais mon temps, j'aime pas ça dire ça, là, mais ouais, je perdais mon temps en ville, j'allais manger de la crème glacée, etc. Puis j'avais du fun. Il me semble que j'aime pas vraiment ça. Puis je me suis mis à faire des grosses journées, des gros millages dans la deuxième moitié. Puis je me suis mis à aimer ça, me surpasser à chaque jour, faire des grosses distances, des grosses journées, marcher toute la journée. Puis avant ça, ben, j'aurais fait ça dès le début. Mais c'était OK. juste, je l'ai pas fait parce que je savais pas quel genre de randonneur j'étais. Mais maintenant, je OK. sais que je suis une randonneuse rapide. OK. Parce qu'au départ, tu étais plus chill, puis après ça, tu as réalisé que non, non, moi, c'est une machine, là. C'est exactement ça. Je OK. suis désolée pour les gens qui comprennent pas, les gens qui aiment faire des grosses journées, mais je suis Écoute, comme ça, moi, je me surpasser. j'ai marché récemment en Gaspésie avec un ensemble de 12 personnes, puis il y en avait une qui adorait marcher sur la 132. Moi, je la comprends pas, mais tant mieux pour elle si elle aime ça. Là, tu sais, là, chacun sa patente, ça, il n'y en a pas de problème. Toi, tu trouves ta zone de confort, puis c'est fantastique. Ouais. Puis on a Euh, quelque chose dans le domaine des randonneurs qu'on appelle hike your own hike, qui veut dire, tu sais, marche ta propre marche. Puis, tu sais, si t'as le goût de faire des grosses journées, fais des grosses journées, c'est correct. Si ça te tente pas, ben, fais-en pas. totalement, Puis, totalement, c'est juste à toi de décider. totalement. Mais c'est sûr que moi, quand je fais des formations, des conférences, je parle aux gens là, qu'il y a trois types de catégories de rando. Il y a la rando autonomie comme toi tu fais, c'est-à-dire donc beaucoup de forêts, montagnes, gros sacs, tu dors dans des refuges avec une tente ou dans le bois, des trucs de même. Il y a également rando tourisme, là, c'est des petits sacs, c'est beaucoup plus touristique, c'est beaucoup plus coûteux également, c'est plus luxueux. Puis entre les deux, il y a la rando communautaire qui est plus style Compostelle, là. C'est sûr que c'est trois mondes différents. Puis là, tu es vraiment en train de nous prouver tu sais, que c'est trois mondes différents qui peuvent se rapprocher l'un de l'autre, mais quand même, c'est différent. Parlons-en maintenant de ton expérience. Quand tu es parti là-bas, tu as décidé de faire ça tout seul, là, la Appalachian Trail. Là. Oui, OK? puis je suis vraiment contente de l'avoir fait tout seul. Il y a beaucoup de OK. gens qui ont peur d'aller randonner tout seul à cause de la sécurité, etc. Puis, finalement, ben, c'est le fun de randonner tout seul parce que tu te lèves à l'heure que tu veux, t'as pas besoin de demander à quelqu'un si t'as le temps de manger, si t'as le temps de prendre une pause, tu sais, tu fais vraiment ça de la manière que ça te tente, dans ta tête tout seul, fait que ça c'est le fun. Puis au niveau de la sécurité, ben moi je me suis toujours sentie en sécurité, là. Il n'y a jamais un moment où est-ce que je me suis sentie en danger. Puis si jamais il y a un problème, ben ces sentiers-là sont quand même populaires, puis on peut toujours arrêter quelqu'un puis demander de l'aide en cas de force majeure. Là-dessus, on se rejoint. C'est ça qui est le fun de le faire tout seul. Moi aussi, j'incite grandement les gens à aller partir tout seul, peu importe dans ton coin ou la Compostelle. C'est là qu'on se fait un cadeau parce que, comme tu dis, on ne marche pas au même rythme, on est dans notre bulle, puis on se fait du bien, puis ça, c'est le fun. OK. J'imagine que les gens autour de toi, maman, papa, avaient beaucoup plus peur que toi, finalement, puis souvent nous transfèrent leur peur également. Toi, tu as dû faire abstraction quand même de ça, là. Ça a été vraiment difficile parce que moi-même, au début, quand je suis partie pour faire les sentiers des Appalaches, j'avais moi-même peur d'y aller toute seule. Puis, tu sais, j'étais pas sûre. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient, ben là, tu le finiras pas. Puis moi-même, j'étais pas sûre. Puis, tu sais, je leur disais aux gens, ben, tu sais, je sais que vous avez peur, mais gardez vos peurs pour vous, puis gardez vos commentaires pour vous, parce que Voilà, pour moi, c'est déjà difficile, là. voilà. C'est tellement important de ne pas écouter les autres. Effectivement. Puis, tu sais, maintenant, je le vois encore, là. J'ai fait le sentier des Appalaches, des crêtes du Pacifique, puis il y a beaucoup de gens qui disent, ah,
y a de la neige, va pas là, c'est dangereux. Puis finalement, je suis allée, puis c'était pas si pire que ça, c'était faisable. Puis, Allons-y plus en détail. Là, tu as fait donc l'Appalachian Trail, tu es parti en Georgie. Tu t'es rendu là en autobus, en avion? en avion, j'ai atterri à Atlanta. OK. Puis à Atlanta, il y a quelqu'un là qui organise des transports là, pour les gens Ah. qui veulent aller faire sortir des Appalaches. Fait que j'ai embarqué avec lui, il m'a déposé là-bas. Puis Atlanta, pour te rendre au sentier, c'est combien de kilomètres environ? Mais là, on le fait en voiture, là, Ouais. ça fait peut-être 2 heures, là, fait que je sais OK. pas en kilomètres. Grosso modo 200 kilomètres, là, qui est parfait. Donc là, tu pars, c'est à quelle période de l'année? Moi, je suis partie le 5 avril. OK, donc au printemps, donc un peu moins de neige, là, hein, en principe, là, Mais surtout tu sais, au en sud. Georgie, c'est quand même dans le sud pas mal. Fait que Ouais, c'est non, ça, il n'y avait pas de neige là-bas, c'est là, ça. non. Fait que tu commences tes premières journées, les premières semaines, tu commences plus relax parce que toi, tu penses que c'est ça. À un moment donné, tu Ouais, découvres que c'est le beat, c'est un peu plus intense pour toi. C'est ouais. quoi relax et c'est quoi intense? Euh, Le ben, plus petit que tu as mettons, fait puis le plus gros que tu as fait? sur le sentier des Appalaches, Ouais. ok, j'ai commencé avec peut-être 10-12 km par jour. Oh, c'est vrai que c'est pas beaucoup, ça. Ouais, c'est très relax. Oui. Ben, tu sais, en même temps, j'ai eu beaucoup de problèmes de pieds, là, m'adapter. Ouais, J'ai eu des ben oui. tendinites, tout. Fait que ça m'a comme, j'étais comme bloquée à 12 km par jour longtemps. OK. Puis j'ai fini avec, moi, je connais les distances en miles, là. En fait, c'était 30 miles par jour. Ça fait Ouf, 40, 45 km. 45 environ. OK. Ah, c'est une Ouais, bonne marche, 45 là, 45 km. km, parce qu'il faut dire aussi que c'est pas. C'est rugueux quand même, là. T'es du terrain souvent montagneux, accidenté, hein. Oui, T'es pas sur des petits surtout chemins là, plats, là. quand on est rendu là, Vermont, New Hampshire, le Maine, c'est pas reconnu pour être des montagnes faciles, là. Tu sais, c'est directement au sommet, directement en bas, dans les grosses roches, là. C'est quelque chose. Les premières journées, tu as rencontré des gens, tu as marché un petit peu avec des gens, où tu savais qu'ils étaient en avant ou en arrière de toi, puis à un moment donné, tu t'es vraiment rentré dans ta bulle, mais tu voyais des gens à l'occasion. C'était quoi la fréquence? Ben là, le Sentier des Appalaches est vraiment très, très populaire, là. Je dirais qu'il y a à peu près 8000 personnes qui essaient de faire le sentier à chaque année. Il y a peut-être plus 1000-2000 personnes qui le complètent. Mais tu sais, on voit facilement là, une vingtaine de personnes là, par jour qui OK. tentent de faire le sentier au complet. OK. Puis tu sais, 20 personnes par jour, c'est quand on est dans la bulle qu'on appelle, là, le peloton là, de OK. randonneurs. Donc, tu as dormi dans des refuges, tu avais une tente? Oui, j'avais une tente. J'ai pas beaucoup utilisé parce que le Sentier des Appalaches est reconnu pour avoir des abris dans le bois, des OK. shelters qu'on appelle OK. en anglais. Ouais. C'est un abri avec 3 murs, un toit. Pour une réservation, là, les gens peuvent dormir là-dedans, puis c'est vraiment le fun, surtout quand il pleut. OK. J'ai beaucoup dormi là-dedans. T'avais-tu un coût, un membership, quelque chose à payer pour être sur le chemin? Non. OK. Euh, Puis en frais de nourriture, moi, je suis pas mal certain, je pose des questions que je pense savoir toutes les réponses, là, mais pour les gens, tu t'organisais comment pour la nourriture et tout? Parce qu'il faut que tu apportes de la nourriture avec toi. Ouais. Sentier des Appalaches, à peu près à chaque 3 à 5 jours, là, on croise une route où on arrive directement en ville. Si c'est une route, on sort notre pouce, il y a quelqu'un qui nous embarque, on va à l'épicerie. OK. On achète de la nourriture à l'épicerie, on sort notre pouce, puis on retourne sur le sentier. La grosseur de ton sac puis le poids. Mon sac, je pense que c'est un 65 litres, mais il est jamais vraiment plein. OK. Puis le poids de base qu'on appelle, là, juste l'équipement, pas d'eau, pas de nourriture, pas de gaz, c'est 12-13 livres peut-être. 12-13 C'est pas livres. énorme, là. Non, c'est 12-13 vraiment pas beaucoup. 12-13 kilos, tu veux dire. Non, livres, je me trompe pas. Tu avais C'est un vraiment 60. léger. T'es sûr, là, faut qu'on comprend, là. Tu avais un 65 litres puis tu avais juste 12 livres là-dedans. Il était pas plein, mon 65 litres, là. Je peux le tenir comme ça à bout de bras. OK. Tu avais vraiment Je, rien je te là-dedans. jure, c'est vraiment 12-13 livres. OK. Mais, mettons, avec la nourriture, c'était peut-être 25 livres. Avec de OK, l'eau et de la nourriture. OK, d'accord, on se comprend. Là. C'est beau, c'est beau. OK, parfait. Oui, oui, on se comprend parce que ça, tu avais de la nourriture, des réchauds, des filtres, des trucs comme ça, là. C'est ça. OK, tu as bien raison. Je viens de réaliser que c'est vrai que 12-13 avant la nourriture, ça a de l'allure. Euh, Ton coup de cœur du chemin, ta plus grande difficulté du chemin, les deux extrémités, c'est quoi? Euh, je dirais que la Virginie était belle, mettons, si on parle en termes de terrain. Tu sais, il y a une place, ça s'appelle Grayson Island, avec, il y a des poneys qui se promènent là-bas, puis tu peux flatter les chevaux, c'est des poneys sauvages, fait que c'est sûr que les animaux, tout le monde aime ça. Puis la Virginie, en général, je trouvais ça le fun, le dénivelé était quand même acceptable, la météo était quand même belle, fait que j'ai vraiment aimé ça. Une autre place que tout le monde dit qui est vraiment belle, c'est les Montagnes Blanches, dans le New Hampshire.
Je dois avouer que quand j'étais rendue là, j'avais un peu plein mon casque, puis j'étais un petit peu, je veux pas tanner, puis je le faisais pour le finir à un moment donné, là. Je m'excuse pour ceux qui sont en amour avec la randonnée et l'apprécier à chaque seconde. Euh, C'était vraiment super beau dans le New Hampshire, mais je pense que j'étais peut-être pas dans un état mental pour la OK. La moyenne d'âge? Je dirais qu'il y a comme deux groupes. Il y a les jeunes dans la vingtaine qui sont comme entre leurs études puis leur carrière. Fait que c'est comme ça fait une belle porte pour faire un voyage comme ça. Puis il y a aussi des gens qui c'est leur projet de retraite, étonnamment, là, surtout des hommes. Je pense que c'est plus une question de culture à cet âge-là. Surtout, c'est ça, des messieurs là, dans la 60-70 ans. OK. Donc, entre les deux, il y en a moins, ils sont occupés à la maison avec la famille. Mais je pense que c'est ça qui arrive. OK. Tu as vécu un beau chemin parce que hey, je vois le temps qui file, il nous reste à peu près 5 minutes. Tu as vécu un beau chemin quand même là, mais quand tu as terminé ça, tu as dit c'est assez, been there, done that, ça me tente plus de faire ça. Exactement. Puis l'année d'après, tu es reparti sur la côte du Pacifique. Ouais. Peux-tu nous expliquer ça? C'est ça, quand j'ai terminé Santé Zapage, je me suis dit, moi, plus jamais que je vais aller faire une randonnée comme ça. Il y a juste deux raisons qui font que j'y retournerais. C'est si mon copain veut le faire avec moi ou si je marche pour la maladie de Parkinson. Malheureusement, mon copain n'est pas intéressé à faire de la randonnée comme ça. Fait que, ben, je me suis arrangée pour y retourner pour la maladie de Parkinson. Puis aussi, ben, ce qui m'a motivée à y aller, ben, après avoir fait une longue randonnée comme ça, il y a quelque chose qui s'appelle le post-trail depression en anglais. Quand on revient à la maison, on se rend compte que ben, le défi qu'on avait à chaque jour n'est plus là. L'ambiance, la trail n'est pas dans la vraie vie. Puis ben, ça nous manque, puis on a juste le goût d'y retourner. Fait que j'ai pas le choix, il fallait que j'y retourne. OK. Donc, tu es retourné en 2019, mais cette fois sur la côte du Pacifique. T'as quel mois? Exactement, je suis partie le 2 mai, OK. Puis en 2018, tu avais fait combien de kilomètres total? 3500, 3500. Là, en 2019, tu as fait combien de kilomètres? 3800. Tu en as fait plus. Oui. Bon, tu l'as pas tout à fait terminé parce que tu as eu un petit accident. Tu peux peut-être nous raconter ça? Ouais, ben, tu sais, moi, je voulais me surpasser, je voulais trouver la limite, puis je me suis donné mon maximum à tous les jours. Il y a des bouts, je marchais 14 heures par jour sans arrêt pendant des semaines de temps. Puis, ben, moi, j'avais du plaisir quand même, d'une certaine façon, parce que c'est ça que j'aimais. Puis mon corps a dit, bon, c'est assez, c'est fini. J'ai eu une fracture de stress à la hanche, déchirure du labrum, puis d'autres affaires. Puis ça a été là, la fin, j'étais plus capable de marcher, je faisais juste ramper et pleurer. Est-ce que tu reconnais que tu en as peut-être demandé trop à ton corps? J'ai pas le choix de dire oui. OK. Côté J'ai Pacifique, quasiment honte de l'avouer, là, mais OK. bon. Côté Pacifique, maintenant, tu es parti à la frontière, à peu près à la frontière des États-Unis et du Mexique, puis tu voulais te Oui, rendre à la frontière du Canada des États-Unis. Tu es arrivé à quoi? À 200, 100 km de la frontière? moi, 400 km de la frontière, là, 400. j'étais rendue, mon billet d'avion était acheté, je me voyais déjà sur le monument de la fin. C'est ça. Coup de cœur, puis difficulté, ou plus, tu sais, qu'est-ce que tu as aimé, puis tu as aimé moins au Pacifique? Oh mon Dieu, coup de cœur. La Californie au grand complet. OK. C'est tellement beau. Le désert, j'ai vraiment aimé ça. C'était une première pour moi dans le désert. Ça m'a stressé au début. Puis finalement, tous les cactus, les lézards, les serpents, c'était toutes des choses nouvelles pour moi. Quand les fois que j'en voyais un, j'étais comme émerveillée. Puis le désert, c'est fun aussi parce que il y a juste comme des petits buissons, ils sont bas. Fait qu'on peut tout le temps avoir quelque chose. C'était vraiment, là, le désert était vraiment beau. Ce que j'ai moins aimé, les Sierra Nevada cette année étaient très dangereuses. Il y a eu 2 fois la quantité de neige habituelle quand que je suis passée par là. Fait que c'est sûr que si j'aurais pu m'éviter ce danger-là, j'aurais bien aimé. En terminant, tu es allé une première fois, Sentier des Appalaches, tu ne voulais plus rien savoir après. Tu es allé au Pacifique, là, tu as eu un petit pépin et tu as terminé. C'est quand ton prochain départ, puis tu t'en vas où? L'année prochaine, Continental Divide Trail, j'aimerais là, finir la triple couronne de randonnée américaine. Puis après avoir fait la Continental Divide Trail, j'aimerais aller finir là, les 400 km qui manquent sur les Terres du Pacifique. On peut-tu Euh, dire, on peut-tu dire que tu es rendu une accro? oui, définitivement. Puis qu'est-ce qu'on dit aux gens qui comprennent pas ça tout à fait présentement, là? Ça me dérange pas qu'ils me comprennent pas dans le fond. Moi, je vis bien avec ça. Non, mais si on veut les encourager à aller prendre de l'air, on leur dit quoi? Mais allez-y, c'est le fun, ça vaut la peine, là. Mais non, c'est le fun, là, faut y aller. Ouais, ouais. Alexandra, merci beaucoup. C'est quelque chose que tu voulais rajouter à la fin que j'ai pas pensé te demander ou...
Et je pourrais peut-être finir en disant que j'ai marché Sentier des Crédits Pacifiques pour la maladie de Parkinson. C'est une maladie qui me touche beaucoup. J'ai un membre de ma famille qui vit avec cette maladie-là, puis qu'il n'est pas trop tard, c'est déjà abandonné. Là, allez sur le site de Parkinson Québec, dans la section là, défis de la communauté, je suis là, puis faire un petit don, ça sera fait. Alexandra Raymond, merci beaucoup. Hey, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Alors, c'est le temps de regarder le calendrier ensemble des activités, des événements qui vont se pointer à nous dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En allant faire un tour sur québeccompostelle.com. Vous allez retrouver donc le calendrier de toutes les activités des prochains temps, là. Comme je disais, vous allez voir entre autres que le 8 et le 9 novembre, ce week-end-là, pardon, le 8 et le 9, du 8 au 10 novembre, c'est un rando séjour week-end. Donc, pendant une fin de semaine, pendant 2 jours, 2 nuits, pendant le week-end, on s'en va faire de la rando. C'est dans le secteur Warwick-Victoriaville. Et puis, on va même partir de Warwick, pardon, de Danville jusqu'à Warwick, ensuite jusqu'à Victoriaville. Un très, très, très beau secteur pour aller marcher. C'est plat, c'est style débutant, si on veut. Des tronçons qui ne sont pas trop longs, etc. C'est très abordable également. Et ça inclut la possibilité là, de se retrouver tous ensemble avec les endroits où on a trouvé pour dormir à la manière Compostelle, c'est-à-dire à prix très abordable. Alors, pour en savoir davantage, allez faire un tour sur le site Internet et cliquez sur le rando séjour du 8 au 10 novembre. Également, rattaché à ça, quand on fait un rando séjour, le dimanche, c'est possible aussi de juste venir pour une journée. On appelle ça des randos initiation retrouvailles, juste pour voir un peu comment ça se passe, puis marcher avec les gens. Alors, ça sera le prochain, c'est le 10 novembre. Parmi les autres activités aussi, le 19 novembre, si vous êtes dans le secteur de Québec, je dis Québec dans le Grand Québec, là, conférence à Saint-Augustin-des-Maures. Et puis, on a un réseautage magasinage le 23 novembre. On va en magasin et on vous aide à bien choisir votre matériel. C'est nous, Québec-Compostelle, là, on n'est pas un magasin, donc on ne fait pas venir dans notre magasin puis vous vendre des trucs. Non, on vous accompagne vous-même dans le magasin qui est choisi par le groupe. Et là, ça me permet finalement de vraiment bien vous aider, prendre le bon matériel, éviter le gaspillage, éviter d'acheter des trucs qu'on n'a pas besoin. Donc, c'est ça qu'on fait avec le réseautage magasinage. Et le prochain week-end de formation rando, 7 et 8 décembre. Donc, faites-vous ce cadeau, le cadeau de la santé pour le temps des fêtes. Venez vous joindre à nous 7 et 8 décembre et vous préparez. C'est un bon temps pour se préparer si vous pensez aller faire de la rando, marcher au Québec ou encore Compostelle en 2020. Donc, ça donne pas mal un aperçu de tout ce qu'on fait comme activité. Il y a les ateliers qui se donnent en ligne également. C'est près de 4 heures de préparation, formation. Et par la suite, vous voudrez peut-être vous joindre à nous, comme je viens de le montrer, sur les différents, sur l'horaire finalement, vous joindre à nous pour les activités, les randonnées. Il y a également la possibilité, vraiment la meilleure manière de profiter de tout ça, c'est d'être membre Québec-Compostelle. Ça vous permet des économies et ça vous permet surtout d'avoir accès à tout plein d'informations à très, très, très bas prix. L'important pour Québec-Compostelle, c'est de rendre la rando accessible, agréable et abordable. Alors, fini le gaspillage pour aller se préparer, pour aller faire la rando. On vous aide justement à ça. Et pour devenir membre, c'est très abordable. Ça coûte aussi peu qu'un café par mois. Donc, 4,97 $ par mois. Pardon, 4,97 c'est ça par mois pour avoir la possibilité d'avoir plein d'ateliers en ligne, peu importe où vous êtes à travers le Québec, à travers le monde, et plein d'autres entrevues. La possibilité de venir marcher également, c'est inclus gratuitement avec nous pendant les randos séjours. Donc, voyez tout ça sur le site internet québeccompostelle.com. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin finalement. Donc, voyez le calendrier. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.